Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Mon nom à moi, c'est Yves Dago, jeune entrepreneur aujourd'hui, trader indépendant en Côte d'Ivoire, coach, mentor, conférencier. Bref, j'ai plusieurs casquettes, mais je me présente aujourd'hui devant vous comme un frère. Comme un frère parce qu'il s'agit ici d'un appel de leadership. D'accord? Certains me connaissent comme un coach, un formateur en trading parce que je partage mon expérience avec un tout petit service de formation en trading. D'autres me connaissent depuis 2017-2018 en tant que leader parce que oui, à chaque fois qu'on a eu à déposer un business sur la table, on a toujours explosé les compteurs. On est parti, on a gagné des lots, des prix, des récompenses, des voyages. Bref, tout ça, en fait, ce sont des trucs qui peuvent aller se chercher, qui peuvent aller se trouver, mais tout dépend en fait de la manière, de la façon dont nous travaillons tous ensemble. Donc, si vous êtes là, prenez de quoi noter, d'accord? Un bel agenda, bien en forme, un stylo, voilà. Et surtout, n'oubliez pas voilà, votre verre d'eau parce que c'est très important de s'oxygéner. Donc, pour commencer, on va faire une généralité. Moi, je suis jeune Ivoirien, j'ai commencé voilà, tout petit à l'école voilà, parce que les parents ont toujours voulu qu'on soit scolarisé. On a fini donc avec le bac, ensuite un BTS en finance, ensuite un cycle ingénieur encore en finance. Mais mon petit témoignage, c'est que quand j'ai fini en fait l'école, je n'ai pas voulu tout de suite aller travailler pour quelqu'un. Pourquoi? Parce que déjà en tant que voilà, ingénieur, on a déjà cette mentalité-là de pouvoir faire beaucoup plus et de gagner beaucoup plus d'argent. Travailler pour un patron, c'est bien, surtout au pays ici, quand on dit qu'on est boss, voilà, c'est qu'on a un boulot, on a une petite famille, une petite voiture, voilà, une petite maison. Bref, tout tourne autour de notre petite vie. Mais on a des rêves. Et les rêves dont je veux parler ici, ce ne sont pas les rêves en fait qu'on a lorsqu'on est bien rassasié, lorsqu'on a mis une bière là-dessus. Non, ce sont les rêves qui nous empêchent de dormir. Ce sont les rêves en fait qui nous font ouvrir les yeux entre 3 heures et 4 heures, 5 heures du matin. Ce sont les choses en fait qui nous empêchent voilà, d'atteindre généralement nos objectifs, alors qu'il s'agit ici de la peur. Il s'agit ici en fait de notre conscience limitée. Il s'agit en fait de voilà, notre façon de nous bloquer nous-mêmes. Et après, on accuse les sorciers ou bien la tante du village. Moi, je suis là devant vous ici pour vous dire, parce que oui, on a initié cette salle, c'est pour ouvrir en fait les mentalités, c'est pour ouvrir en fait l'esprit, comme on dit dans notre langage ivoirien, c'est pour se déjà en fait. Voilà. Donc, prenez bien des notes parce que ce qui va se passer aujourd'hui, c'est quelque chose qui va peut-être radicalement changer le cours de l'histoire, radicalement changer votre vie. Voilà. Et peu importe le business dans lequel vous allez être, là, vous allez vraiment exploser les compteurs. Généralement, à 80%, les gens évoluent en crise. Ils sont en situation de détresse. Ils sont toujours piqués ou bien ils sont toujours moisis ou bien à la limite, voilà, ils arrivent juste à payer leurs factures. Mais pourquoi? Est-ce qu'on est obligé en fait de rester dans une société où voilà, on est obligé à chaque fois de travailler, transpirer pour avoir en fait de quoi juste payer les factures, comme si on travaillait pour l'État, comme si on travaillait pour la mairie. Est-ce que nous sommes obligés? Parce que si oui, c'est bien. Ce qui est bizarre, c'est que le temps on ne le maîtrise pas. On sait quand on est né, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Et lorsque Dieu lui-même met des opportunités devant nous, ça ne vient pas du ciel. Parce que du ciel, il ne tombe que trois choses. La pluie, la neige et quelquefois des avions. Donc, si vous êtes là et que vous avez effectivement répondu à l'appel, c'est que vraiment vous voulez sortir du lot, vous voulez vous démarquer, vous voulez devenir ce qu'on appelle un leader, peu importe le business, pour votre génération, pour votre famille et pour votre futur, par rapport à vos rêves, bien sûr. Tout le monde aspire ici à se marier. Chacun veut avoir une belle femme, un beau boulot, une belle voiture et citer pas mal de biens ici, voilà, jusqu'à ce qu'on quitte cette terre. Mais comment est-ce que tout cela se construit? Comment, avec l'information qu'on a eue depuis l'école primaire jusqu'à la sortie au diplôme, comment est-ce qu'on arrive en fait à matérialiser les rêves qu'on a et voilà, apprendre les rêves qu'on a, les matérialiser en fonction de l'information qu'on a reçue. L'enseignement général nous oblige donc à faire des calculs, des maths, des physiques et plein de matières en fait qui ne nous sont pas propres. Voilà. Intérieurement, on a tous un bouton en nous sur lequel on doit appuyer pour faire sortir le héros que nous sommes, pour faire sortir le leader que nous sommes, pour faire sortir en fait la puissance ou bien le pouvoir que nous avons. Parce que chaque individu ici peut l'idée, chaque individu peut générer en fait beaucoup plus d'argent que jamais il pourrait imaginer. Alors, en l'espace seulement de 5 à 6 ans, voici un peu ce qui s'est passé. Pour moi, j'ai toujours été au chômage parce que je n'ai jamais donc validé et signé un contrat, mais j'ai quand même travaillé. Travaillé quoi? En freelance, juste pour passer un peu de temps en expérience et voilà, en relationnel. C'est vrai, j'ai été employé, c'est vrai. Mais aujourd'hui, là, ce qui va faire la différence, c'est que pendant que j'étais employé, pendant que je travaillais, je ne travaillais pas en fait pour de l'argent.
Je travaillais pour avoir des compétences et pour pouvoir donc devenir une meilleure personne afin de pouvoir mieux me vendre. Parce que peu importe le business, c'est vous en fait qui êtes l'opportunité. L'opportunité, la personne qui vous rencontre, la personne qui vous écoute parce que vous avez un produit à lui vendre, un service à lui vendre, ce n'est pas à cause du service, c'est parce que votre image est très propre, parce que la personne voit en vous en fait son succès, que cette personne vient vers vous. Sinon, on fait tous du commerce. La vendeuse de tomates n'a rien à envier en fait à un DG parce que lui, en fait, il a beaucoup plus de charges, il a beaucoup plus de problèmes que celle-là qui va prendre son Warren ou bien son Baka ou bien son taxi pour aller prendre son tas de tomates à 300 pour venir le vendre à 700, à 1000 francs, à 15 000 si elle veut. Elle a juste deux problèmes. Comment prendre sa marchandise, comment écouler sa marchandise. Mais pour nous qui sommes des chercheurs, pour nous qui sommes voilà, employés, pour nous qui voulons en fait un meilleur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, je disais comme ça dans mon introduction que généralement, un peu plus de 80%, on aime vivre en crise, on aime vivre en situation de crise et c'est ça qui n'est pas bien. Voilà. Et pourquoi je dis que ce n'est pas bien? Parce que indépendamment de notre volonté, nous arrivons juste à payer nos factures, nous arrivons juste voilà, à satisfaire nos besoins primaires et on se dit que demain, c'est un autre jour. Ou bien demain, voilà, demain ne meurt jamais, ou bien demain, c'est un autre jour. Voilà, les Ivoiriens ont l'habitude de dire que ce qui est sûr, voilà, ça va bien se passer. Est-ce que cela est bien? Donc, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est avec un plan. Voilà, je l'ai ici. Je ne vais pas faire voilà, euh, un gros speech, mais je vais vous donner quelques points essentiels qui vont vous aider à vous organiser encore mieux, surtout dans le business que nous avons en commun. Et pour le business, la présentation sera faite à 20 heures. Donc ici, c'est déjà pour vous préparer, pour vous dire que voilà, nous sommes au début du mois de mai. L'année, on a eu le temps de la tester. Là, nous sommes donc au 5e mois et on est déjà carrément au milieu de l'année. L'année, ça va très vite et le temps est irrécupérable. La seule chose qu'on doit regretter aujourd'hui, c'est le temps que nous sommes en train de passer. Donc, est-ce que déjà nous avons des objectifs? Qu'est-ce que nous souhaitons réaliser à la base? C'est avec cette fiche-là, cette liste de 10 objectifs bien pointus par rapport à la vie que nous avons, que nous allons pouvoir maintenant dissocier en fait, est-ce qu'il y a du sérieux, est-ce qu'il y a de l'amusement pour pouvoir foncer dans la réalisation de ces objectifs. Alors, pourquoi les gens, à un moment donné, ils arrêtent de faire tout ce qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient dans le bon, lorsqu'ils arrivaient en fait à gagner de l'argent. Pourquoi? C'est parce que littéralement et mentalement, ils sont bloqués. Si M. Dubonheur, il a un problème de 100 000 et que moi, je lui présente un business qui lui permet d'avoir 100 000, lui, pour lui, en fait, son problème est réglé parce que oui, il avait un problème de 100 000 raisons pour laquelle il a fait le business. Mais si tu as un business qui te permet d'avoir 100 000, c'est que tu peux bien faire le business pour avoir 1 million, pour avoir 10 millions, pour avoir 1 milliard. Et c'est là, en fait, que tout va se jouer parce que si on pense qu'on est assez ambitieux, on ne va pas s'amuser avec nos secondes, on ne va pas s'amuser avec le business là qu'on a. On ne va même pas pouvoir fermer les yeux. Et là, en fait, c'est le genre de sommeil qu'on va rechercher. Donc, restez connectés, prenez bien des notes parce que je vais vous donner des points essentiels qui vont peut-être vous shifter, vous envoyer au prochain niveau de succès voilà, dans votre vie. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il faut continuer à travailler. Il faut rester dans une constance. Parce que ce qu'on faisait pour avoir ce qu'on a, si on arrête, ce qu'on a va commencer à disparaître. Et c'est comme si le plan qu'on avait, en fait, on le retournait pour pouvoir, en fait, accélérer notre disparition ou bien notre envolée sur cette terre. Donc, il y a déjà la croyance en ce que vous faites. Il faut donc déjà que vous mettiez votre cœur là-dedans. Parce que si vous le faites à 10%, à 20%, à 30%, à 50%, c'est que vous ne faites pas le business. La croyance est très importante. L'industrie dans laquelle vous êtes, c'est très important. La compagnie surtout dans laquelle vous êtes, c'est très important. Mais le plus important encore, c'est de croire en vous-même. Parce que si vous ne croyez pas en vous-même, jamais vous ne pouvez être convaincant. Si vous venez, et même si vous êtes un produit fini de ce que vous êtes venu vendre ou bien présenter, jamais vous ne serez convaincant. Ce qui est bien, c'est que le business qui nous lie ici, on n'a pas besoin de trop discuter, de trop parler, de chercher à convaincre quelqu'un. Il suffit simplement de montrer le business et on peut avancer. Donc ici, il ne s'agit pas de venir vendre quelque chose. Il s'agit nous-mêmes de se présenter à la personne en lui disant que moi, je marche comme ça, je suis entrepreneur à succès et si tu marches avec moi, c'est sûr que quelque chose va pouvoir t'impacter. C'est sûr que toi aussi, tu pourras donc faire beaucoup plus que moi parce que tu as toutes les chances, toutes les facultés que moi j'ai. Et la preuve en est que moi, je n'ai souffert pour avoir cette opportunité. Toi, parce que moi, j'ai traversé ce moment-là, tu ne pourras pas souffrir, tu vas donc exceller, tu vas aller donc faire beaucoup plus que moi. Première des choses, la croyance. D'accord. Deuxième des choses, c'est le mindset. Le mindset, ça c'est un mot anglais. L'esprit, l'état d'esprit que nous avons.
est-ce que oui ou non, nous savons que nous avons le pouvoir de faire bouger les choses? Est-ce que oui ou non, nous savons que nous avons le pouvoir en fait de prendre, de posséder ce que nous avons dans nos rêves pour les matérialiser ici en physique, pour réaliser les objectifs, les rêves ou bien de nos parents, de nos amis ou bien de notre progéniture? Si oui, nous avons le bon mindset, on va devoir maintenant chercher à s'associer avec les bonnes personnes voilà, pour ne pas se voir en fait délaissé en cours de chemin. Donc, première des choses, la croyance. Deuxième des choses, le mindset. Troisième des choses, le dépassement de soi. Le dépassement de soi, c'est quelque chose qui est très fort. Si vous savez que vous êtes employé et que si à la fin du mois, vous êtes à voilà, un plafond de 200 000, qu'est-ce que vous pouvez faire à côté de ça pour aller donc avoir un quotidien meilleur? Il faut donc ne pas pouvoir stagner. C'est ça en fait qui est la mort. C'est ça qui est le poison en fait dans l'entrepreneur. Si vous arrêtez, si vous vous arrêtez et que vous ne cherchez pas à devenir une meilleure version qu'hier, 10% de ce que vous avez fait hier, un peu plus de 10% de ce que vous avez fait hier, pour la prochaine semaine, ça change carrément tout. Donc, il faut toujours être en train de vous-même vous checker, un peu comme quand on regarde le tableau de bord d'un véhicule. C'est très, 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 très important. Encore une fois, la clé de tout succès, c'est la constance. Quand je parle de dépassement de soi, c'est là où on a le niveau zéro et qu'on cherche à aller au supérieur, au niveau supérieur ou bien au palier supérieur. Mais la constance, c'est différent de la motivation. On est motivé, d'accord, ça peut déclencher quelque chose. Mais la discipline et la constance, c'est ce qui fait avancer en fait le truc. Si on est naturellement motivé à l'idée de rouler une Lamborghini, on va chercher à prendre les clés, ouvrir la portière, mettre la clé, voilà, appuyer sur le start pour démarrer la voiture. Ça, c'est la motivation. Mais lorsqu'on va passer la première vitesse, lorsqu'on va appuyer sur l'accélérateur, c'est la vitesse constante qui va nous permettre de rester en avant. Parce que si on appuie et qu'on relâche, la voiture va avancer, la voiture va s'arrêter. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? La constance, c'est très, très, très important aussi. Alors, arrêtez d'être dans la complaisance. Arrêtez de penser que vous êtes voilà, dans votre zone de confort. La zone de confort, c'est l'élément même voilà, qui va vous tuer encore plus. Si vous avez une bonne position, peut-être au travail, peut-être voilà, une bonne position voilà, dans votre cercle d'amis, ne vous limitez pas à ça. Encore une fois, dépassement, mindset, et c'est ça qui va faire que vous n'allez pas rester dans cette complaisance-là. Il faut toujours être en mode alpha, il faut toujours être en mode attaque, il faut toujours passer à l'action. Et ça, généralement, les marketeurs, ils appellent ça la phase 1. La phase 1, c'est l'état d'esprit dans lequel on est toujours en train de recommencer ce qu'on a fait quand on a commencé à gagner de l'argent. Et quand on gagne de l'argent, on est naturellement motivé, donc ça continue de tomber. Alors, tout ce que nous devons faire, c'est d'identifier les gens avec qui on veut travailler. Juste identifier les personnes avec qui on veut travailler. Et lorsqu'on choisit ce genre de personnes qui nous ressemblent ou bien qui sont meilleures que nous, le mindset s'active. La constance se fait automatiquement. La discipline s'installe parce qu'on a un emploi du temps qui est beaucoup plus corsé que le nôtre. Et c'est ça qui est très important. Donc, retenez ici que voilà, je ne suis pas là voilà, pour vous faire la morale. Je suis là juste pour vous booster, pour vous mettre en fait sur le droit chemin. Peu importe la discipline, l'industrie dans laquelle vous êtes, peu importe la compagnie ou bien la matière ou bien le travail dans lequel vous êtes, les points que je viens de vous donner, ce sont des points essentiels qui vont vous permettre donc de continuer à persévérer, de continuer donc à prospérer dans vos différentes activités. Alors, ce que je recherche maintenant à faire sortir en vous, c'est de vous rendre donc indépendant. Indépendant en maîtrisant votre business. Devenir indépendant, c'est bien. Il faut juste automatiser le système. Il faut juste rendre le système automatique afin de pouvoir donc voir, pleuvoir tout ce qui en découlait lorsqu'on transpirait. Deuxième des choses, c'est savoir régler les problèmes. Généralement, dans le monde entier, ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est ceux qui règlent le plus de problèmes. Je prends le cas de Zuckerberg qui a créé Facebook. Aujourd'hui, on veut causer avec un ami, on se connecte sur Facebook, on a rapidement accès à cette personne et on gère. Ça, c'est régler le problème d'autrui. Amazon, Alibaba et toutes ces grandes plateformes de e-commerce, c'est en fait la mise en relation et ça s'appelle régler les problèmes. Parce que si j'ai besoin d'acheter une basket Air Jordan dernière génération, je ne sais pas ici, là où je suis, à Yamoussoukro, comment je vais rentrer dans quel magasin pour acheter cette paire. Mais si je vais sur ce site, parce que le monsieur a pensé intelligemment et m'a permis de rester en contact, de me connecter avec la maison mère de Air Jordan, la société va se débrouiller pour me faire livrer la chaussure, même devant ma porte, et ça s'appelle régler les problèmes. Donc, c'est ça. Être indépendant, d'avoir automatisé le système, apprendre donc à régler les problèmes des autres, être consistant, consistant dans la mesure où vous devez maîtriser votre activité. Chacun de vous ici peut faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Juste identifier les gens avec qui vous voulez travailler, maîtriser le système, l'automatiser
et pouvoir vous-même vous mettre en avant et présenter votre opportunité, vendre votre business ou bien parler de vos services à X, Y ou Z. C'est ça, en fait, être consistant. Maintenant, enfin, il y a la grande vision que vous devez faire. La grande vision que vous devez avoir, c'est que vous devez croire en ce que vous faites. Non pas croire en vous, mais croire en ce que vous faites parce que oui, il y a du résultat qui en découle. Surtout pas s'accrocher au résultat, mais croire en la chose qui va vous permettre de croire en vous et d'aller maintenant faire tous les points que je vous ai donnés auparavant. Et enfin, passer à l'action. Passer à l'action parce qu'il n'y a personne qui viendra vous réveiller chez vous. Il n'y a personne qui viendra voilà, vous taper, activer votre horloge ou bien votre réveil le matin pour vous dire de faire ce que vous devez faire pour pouvoir manger. Donc, chers amis, chers invités, voilà, chers interlocuteurs, ça, c'était une petite bouffée de chaleur en fait que je voulais donner. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, je vais parler très fort. Il y a beaucoup plus de choses à dire, il y a beaucoup plus de choses voilà, à faire ensemble. Et si j'ai initié cette salle, en fait, c'est pour que tout le monde puisse savoir l'état d'esprit dans lequel certaines personnes dans le monde entier se mettent pour pouvoir faire beaucoup plus d'argent. Ça fait un peu plus de 6 ans que je suis dans l'industrie du trading et du marketing relationnel, mais c'est dans cette période-là que j'ai gagné le plus d'argent de ma vie que si j'étais en fait en 4 nuits en train de travailler pour un patron. Et je vous ai donné mon titre, c'est dire que je suis donc voilà, fonctionnaire, j'ai déjà un poste à responsabilité, donc le salaire, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, la chose que vous devez retenir, c'est qu'est-ce que vous êtes, c'est qu'est-ce que vous faites, c'est qu'est-ce que vous voulez réaliser. Et si vous avez bien pris note, c'est sûr que cette discipline va vous emmener à cette constance. Avec le mindset et les bonnes personnes, vous allez pouvoir donc exceller. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en général? C'est augmenter son leadership, augmenter son standard, augmenter en fait son niveau d'études, son niveau de performance. C'est ça qui va vous permettre de rester en vie. Parce qu'il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui respirent. Et ça fait la différence. Alors, il faut faire du bien à ses leaders, il faut faire du bien à ses amis, il faut faire du bien autour de soi. Parce que oui, qui sème en récolte. Si vous faites du bien, c'est sûr que la nature même va vous ramener beaucoup plus de bien. Si vous semez, si vous faites des dons, c'est sûr que la nature va vous ramener beaucoup plus d'argent selon vos prières. Il y a un Dieu en haut, au-dessus de tout le monde. Aujourd'hui, c'est la fête des musulmans. Et voilà, on était donc dans le carême, on a fait la Pâque. Donc, chacun a sa religion, chacun a ses objectifs. Il y a des gens aussi qui sont du côté obscur, mais pourquoi on le fait? C'est juste parce qu'on a besoin de grâce, on a besoin d'aller de l'avant en fonction de nos différents objectifs. Donc, c'est très important, surtout quand il y a de l'argent là-dedans. Gagner de l'argent, c'est le plus important. À la fin de la journée, c'est ce qui reste dans notre poche qui est pour nous. Donc, on doit tous savoir en fait pourquoi on le fait, pourquoi on le fait, pourquoi on le fait. Et c'est ça en fait qui sera notre moteur. Donc, construire le leadership autour de nous en sortant les plus bons. On a beaucoup d'amis, on a beaucoup de connaissances. Et là encore, ça va faire l'objet d'une autre session de formation. Mais en sortant les plus bons, en se mettant avec les 5 premières personnes les plus importantes de notre répertoire, on pourra devenir quelqu'un de meilleur. Donc, apprenez surtout à vous éloigner du négatif. Dissociez-vous des gens qui sont malsains. Évitez surtout voilà, de vous accrocher à vos vices qui ne sont pas très clairs. Et c'est comme ça que demain, vous allez devenir quelqu'un voilà, beaucoup plus important, beaucoup plus grand. Même les gens qui ne vous connaissent pas, à vous voir, ils vont vouloir donc carrément vous approcher et marcher avec vous parce qu'il y a l'aura qui se dégage. Quand quelqu'un a un bon esprit, quand quelqu'un a une bonne gamme, quand quelqu'un a une bonne éducation, ça se sent tout de suite, ça donne envie de l'approcher, ça donne envie de le suivre. Et peu importe le business, les gens vous regardent, les gens vous attendent. Si vous ne levez pas le doigt, personne ne va vous suivre. C'est ça en fait parce que c'est vous l'opportunité. Donc, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Il faut présenter le business, être capable de gagner de l'argent grâce à ce qu'on sait faire, grâce à l'activité, l'industrie, la compagnie dans laquelle on est. Et voilà, ce n'est pas la qualité, mais c'est l'intensité. Ce n'est pas encore une fois la quantité, mais c'est la qualité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de gens pour avoir beaucoup d'argent. Juste la qualité de personnes et l'intensité du travail qui va nous mener jusqu'à bon port. Merci à tous. Voilà, je vais m'arrêter là. On est à peine à 24 minutes donc, de session. Je n'ai pas envie de monopoliser la parole. Il y a exactement, voilà, aussi Elvis, il y a Yao Bertin Conan. Si vous voulez donc prendre la parole, vous levez la main et je vais pouvoir vous interroger ou bien je vais pouvoir vous laisser parler. Sinon, c'était la bonne première session, c'était le coup d'envoi. Et figurez-vous que chaque jour, il y aura ce genre d'interaction. Chaque jour, il y aura ce genre de leadership pour qu'à 20 heures, on puisse savoir, avec un bon mindset, rentrer dans une salle de présentation. On va vous donner un business, mais qui de façon automatique va vous générer de l'argent. En ce moment, vous allez voir que la chaleur, les 80% des gens qui vivent
à la base limite, ça ne doit pas exister. En temps normal, ça ne peut pas exister. Voilà. Donc, merci d'être venu. Merci d'être là. Si vous avez des questions, vous levez la main, j'active le micro. Sinon, on se donne rendez-vous à 20 h dans cette même salle pour la présentation de l'opportunité d'affaires qui nous fait vivre depuis un peu plus de 3 ans, à côté de ce qu'on sait faire déjà. Parce que voilà, il y a des gens ici qui me connaissent, qui savent très bien ce que je fais en live. Et ça, c'est beaucoup plus important. Plusieurs sources de revenus, c'est bien, mais avoir le bon mindset et vivre au lieu de respirer, c'est ça qui est le plus important. Donc, merci à tous. C'était Yves Dago pour la première session de leadership. On se donne rendez-vous à 20 h GMT et je vous embrasse et je vous aime. Bonne fête si vous êtes musulman. Merci.